Salut à tous, Baltimore Sensation, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons présenter la chèvrerie des Courlis qui se trouve dans Lyon, élevage de chèvres. Voilà. Donc je vais faire le tour avec vous. Entrepôt. Familial. À l'époque, c'était un élevage de vaches. D'accord. Il y a déjà plusieurs années de ça. Il y a au moins 30 ans de ça, ce sont les parents de mon conjoint qui ont racheté cette ferme et qui ont installé du coup un élevage de chèvres et de brebis. Donc le chèvre pour le fromage et les brebis pour la viande. Donc ils ont vécu au moins pendant au moins 30 ans avec la fabrication de fromage et la vente directe à la ferme. Et nous, il y a 2 ans, on a récupéré la ferme lorsque son papa a décidé d'arrêter. D'accord. Et on a réinstallé la même structure. D'accord. La même race de chèvres en plus petit nombre et un troupeau de brebis, la même race aussi. Et c'est quoi comme race Alors les chèvres, c'est des Saanen. Des Saanen. Ouais. D'accord. La particularité, c'est qu'on est les seuls de la Bourgogne à en avoir. D'accord, donc dans la Bourgogne, vous êtes les seuls à avoir des Saanen. Ah, c'est ouais. bon de Les savoir autres, ça. Généralement, c'est plus des alpines, les marrons. D'accord, Ouais. d'accord, d'accord. Et ça, c'est la même race? Oui, c'est les mêmes, sauf que ça, c'est des mâles. C'est des... D'accord, des mâles. boucs. Ok, d'accord. Ah, ils sont beaux, hein. Ils sont beaux. Celui-là, il a 3 ans. Énorme. Les 2 autres, en ont 2. Et des chèvres qu'on a gardés de l'année dernière. D'accord. Ils sont parqués parce qu'on a dû faire passer un troupeau de brebis pour pouvoir les tondre. D'accord. On peut dire aux gens pour qui consomment local. C'est ça. C'est quoi votre message pour éviter qu'ils consomment dans les centres commerciaux? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Moi, c'est un peu mon but aussi de pousser les gens à... Quoi leur dire? Bonne question. C'est vrai, c'est une bonne question. Ben oui, c'est important, c'est important. C'est important de mettre en avant... Ah oui, 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 non mais bien sûr. Mais après, c'est que s'ils n'ont pas la démarche, si les gens... Mais ouais, mais au jour d'aujourd'hui, les gens sont habitués à... On fait les courses, on fait toutes les courses au même endroit, on pose la voiture, non, non, on ne fait pas la démarche. Parce que, allez, comme nous sommes producteurs de fromage de chèvre. Donc, s'ils veulent du fromage de chèvre, il faut qu'ils viennent chez le producteur avec les horaires en conséquence. Bon, après, au magasin également, hein, bien sûr. Les légumes, ils retournent chez Guy Martin, à Charbuy également. Il y a un producteur de légumes là à Charbuy? Oui, bien sûr, Guy Martin. Je vais aller le voir aussi. Donc c'est vrai, je pense que certaines personnes font la démarche. Bon après, oui, c'est-à-dire que nous, ce que nous on propose toute la gamme du produit. C'est-à-dire, on commence par le fromage blanc, le frais, demi-sec, plus ou moins affiné. Il y a toute une gamme complète que les gens ne peuvent pas retrouver en magasin. D'accord. Parce que le frais ne reste frais que 4 jours. Après, il commence à travailler, mais ça c'est normal, hein, c'est le cycle normal. Donc ça, ce genre de choses, ils ne l'ont pas en magasin. Ça, pour nous, c'est quelque chose. Et puis également, bah, après, tout ce qui est... nous, on est également producteur d'asperges. Bon, pour l'instant, nous, on n'a pas été voir. Mais dans le cas des asperges, eh ben, nous, on ouvre même le dimanche pour que les gens aient des asperges fraîches. Et vous avez une petite fourgonnette pour aller dans les marchés Alors oui. Donc la personne que vous avez vue, elle fait le marché le vendredi matin à Auxerre, l'Arquebuse, et puis le samedi matin,
Elle est vers Attaque à Saint-Georges. D'accord. Ok. Voilà. Donc nous, on a une vitrine qui s'accroche derrière la voiture. Ouais. Vitrine qu'on règle la température pour la vente, ainsi qu'à Barnum. Et voilà. D'accord, ok. Bon, bah ça marche. Je vous remercie, madame. Mais de rien. De toute façon, ça va passer où ça? Non, sur ma chaîne, vous Ah, inquiétez pas. d'accord. Non mais c'est naturel, et puis moi je viens d'être opéré, on m'a conseillé brebis ou chèvre, alors donc je suis venu chercher du fromage blanc. Là, c'est la première fois que vous C'est la venez? première fois que je viens, je suis du pays aussi, mais bon, mais comme je mangeais aussi bien de la vache qu'autre chose, mais on me conseille ça, que le chirurgien me l'a dit. D'accord, ok. Alors c'est ce que je fais. Bon ben moi je vous laisse. Bon, bah merci, madame. Bonne journée. Avec ça, Au revoir. c'est pas terrible. Ça va le ficheton? Ça va. Ça grandit, ça grandit. Eh oui. Dans d'autres fois. Hop. Voilà, donc 8,30 €. Merci. Tu veux? 5, 6, 7. C'est bon. Nous, ici, une fois que le lait est mis en présure, on attend 48 heures avant de pouvoir le mouler. Et au bout de 2 jours, du coup, on commence à les mettre en moule. Et après, il y a différents stades qui se suivent. On le retourne une première fois, une deuxième fois, on le retourne également. Après, on le démoule, on le sale. Et après, on le laisse 2 jours sur une grille à ventiler pour qu'il sèche un petit peu, ce qui après va amener à ce premier stade. Donc ça, c'est un jeune demi-sec. Ensuite, quand il va vieillir, celui-là, il a déjà au moins une bonne semaine et demie. Ensuite, on a celui-là qui a un bon 15 jours, qui celui-là par contre est au stade crémeux. C'est idéal pour faire des chèvres chauds accompagnés avec d'une salade. Ensuite, sinon, avant ce stade-là, on a les frais, nature ou aromatisés comme cela. Là, on en a sur divers goûts. On a indienne avec du curry. Ça, c'est avec du curry, d'accord. Curry graines de pavot. On a échalote, italienne. Donc, c'est un mélange d'épices, tomates, basilic, origan et herbes de Provence. Et on a à l'ail. Là, c'est 100% à l'ail. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, on fait des crottins classiques. Donc là, après, c'est le stade demi-sec bien affiné. Donc celui-là, il a 3 semaines. D'accord. Et là, on arrive sur vraiment de la gamme sec. Celui-là, il date même de l'année dernière. C'est notre dernier fromage qu'on a fait la production de l'année dernière avant que le lait s'arrête. L'année dernière? Ouais. Ah ouais. Donc, Ça peut aller 4 4 mois. Le maximum, c'est... Alors, faut pas dépasser les 6 mois. Les 6 mois, parce qu'après, ils ont un goût un peu sableux, c'est moins bon. C'est plus sec, plus sableux. Ouais. Ça s'effrite beaucoup. C'est moins crémeux. C'est moins, ouais, c'est moins bon. D'accord. Voilà. D'accord. Et ça, c'est... Donc, alors ça, ceux-là sont au stade demi-sec, donc c'est des bûches cendrées et pyramides cendrées. Bûches cendrées, Ouais. D'accord. Voilà. L'idéal, c'est de les manger vraiment au stade demi-sec crémeux, comme ils sont là. Mais après, il y a des gens, ils aiment bien les manger aussi secs. Donc pareil, ça a tendance à s'effriter, et plus on va vers le sec, plus c'est fort en goût. D'accord. Et il y a un changement au niveau clientèle. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens qui commencent à Nous, se dire finalement, tiens, je vais consommer... Par exemple, moi je fais les marchés. Sur le marché, je vois de plus en plus de personnes âgées qui viennent au contraire vers moi plutôt que vers le lait de vache, parce qu'ils ont des problèmes d'articulation, cholestérol. Le lait de vache est très gras. Le lait de chèvre est beaucoup moins gras que le lait de vache, donc tout ce qui est médecin, diététicien et tout ça vont conseiller tout ce qui est à base de lait de chèvre. Comme justement la dame qui... Oui, je lui ai posé 2-3 questions. Voilà, et ben son médecin lui a conseillé de prendre du lait de chèvre. Parce que le lait de vache est beaucoup gras, ils ont des problèmes aux articulations. Et pour les enfants aussi, les nourrissons les enfants, aussi. C'est pas trop mal aussi. Toujours pour le le lait, même principe, ouais. Tous les apports caloriques ne sont pas dans le lait de chèvre par rapport aux nourrissons, donc c'est pour ça qu'il faut garder une base de lait en poudre dès le départ. Mais moi, je vois mon fils, il a 1 an, on passe déjà au lait de chèvre. D'accord. Comment dire, est-ce qu'il y a eu du changement parce que là, ça fait combien de temps que vous êtes
Vous êtes à votre compte là, que vous faites du Eh ben nous, ça fait 2 ans. On a repris en mars 2016. Là, ça fait 2 ans. Ouais. D'accord. Et avant, vous étiez dans la région ou... Alors, eh ben avant, on était étudiants. D'accord, ok. On est sorti de l'école, ça devait être quoi, en 2012, donc le temps de faire tout ce qui est paperasse administrative, ça prend un peu de temps. Donc nous, on a repris effectivement à partir de 2012, ouais. Officiellement. Officiellement en 2012. Ouais. D'accord, d'accord. Et ben, donc ben là, c'est les tarifs qu'on peut voir. Hop. Et puis sinon, vous êtes sur lesquels marchés alors? Je fais le vendredi matin à Auxerre, à l'Arquebuse. D'accord. Et le samedi matin, on est à Saint-Georges, en face du Attaque. En face du Attaque. Et à Toussy, du coup, vous y allez au marché de Toussy? Alors non, Toussy, on est sur une liste d'attente. Ah ouais, carrément, c'est une liste d'attente. Oui, 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 parce que c'est un très beau marché, il y a beaucoup de... Bah, je vais le présenter justement sur ma chaîne. Le souci, c'est qu'ils sont au moins déjà 4 producteurs de fromage de chèvre. Il y a 4 producteurs déjà là-bas. Si je me rappelle bien, ouais, c'est ça. Donc, plus on est, moins on travaille. D'accord. Voilà, donc on va pas s'imposer. Oui, ça sert à rien. Parce que légalement parlant, le placier n'a pas le droit de nous refuser une place. Mais on sait très bien que si on y va, les clients déjà, ils ont leur fromage habituel. Oui. Voilà, ils vont pas se dire tiens, il y a un nouveau, pourquoi pas essayer. Ou alors ça va être vraiment temporaire. Donc ça sert à rien. D'accord, ok. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup. De rien. Et puis, bon, bah, à la prochaine. Hein. Merci. À la prochaine. J'espère que le micro-reportage vous aura plu. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un nouveau reportage. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez. Voilà, bonne journée.